une histoire incroyable et vraie. Peut-être n'allez-vous jamais introduire une entreprise en bourse, mais ce que j'ai appris de cette expérience peut aider n'importe quel entrepreneur à faire de bons choix. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter mon histoire pour bien que vous puissiez comprendre mon état d'esprit du moment. Je vais faire un retour en arrière. J'ai une trentaine d'années, je crée une société spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers de placement. Nous passons des accords avec des promoteurs. L'avantage pour le promoteur, c'est qu'on commercialise très rapidement, donc il économise des frais financiers, ça lui évite de faire de la publicité, ça assure sa pré-commercialisation. Pour nous, commercialisateurs, l'avantage, c'est que ça nous donne des taux de commission élevés. Pour le client, ça ne change rien puisque le prix de l'immobilier reste le même. C'est le type d'accord gagnant-gagnant que j'adore. Nous innovons sans cesse, nous développons un réseau de commerciaux dans toute la France, dans les DOM-TOM. Nous créons la première franchise de conseil en gestion de patrimoine qui commercialise de l'immobilier de placement mais également des produits financiers. À l'époque, je prends conseil auprès d'un expert comptable que j'adore. En fait, on parle beaucoup plus de stratégie que de comptabilité et j'avoue que la stratégie m'intéresse plus que la comptabilité, donc j'apprends beaucoup à son contact et en échangeant avec lui, il me dit à un moment, Ludovic, il faudrait que vous pensiez à introduire votre entreprise en bourse. Je lui dis oui, dans 5 ou 10 ans, il me répond non, Ludovic, dès maintenant, parce que le marché aime la croissance, c'est le moment de s'y intéresser. Il me dit, je vous propose de vous faire rencontrer le pape des introductions en bourse qui s'appelle Louis Tanberger. Louis Tanberger, il a introduit les plus grandes entreprises de France en bourse. J'accepte sans beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai l'esprit ouvert, je veux en savoir plus. Donc nous allons chercher Louis Tanberger qui arrive à l'aéroport de La Rochelle avec son jet privé. Je vous partage une anecdote. Donc au départ, vu ma jeunesse, il me prend pour l'assistant de l'expert comptable. Donc il est tout étonné d'avoir affaire à un entrepreneur donc aussi jeune. Nous allons déjeuner ensemble et là, il me fait rêver. Tout le déjeuner, il me fait rêver. Il me parle d'entrepreneurs qui sont classés dans les 100 plus grandes fortunes de France, dont il a introduit l'entreprise en bourse. Et j'avoue que je suis sur un petit nuage, je rêve. Et on raccompagne donc Louis Tanberger. Et puis je me laisse quelques jours de réflexion. Et là, les doutes commencent à arriver. Et je commence à me dire, et si c'était pas le moment? Et si cette introduction en bourse allait nous coûter trop cher? Et si le marché n'appréciait pas notre secteur d'activité? On est la première entreprise dans ce secteur d'activité de l'immobilier de placement à s'introduire en bourse. Et si? Et là, je commence à développer du négatif, des peurs, des doutes, des craintes. Et heureusement, je me remémore un livre de développement personnel que j'ai lu qui concerne la gestion des peurs. Et je me rappelle que dans ce livre, on conseille quand on a une peur ou un doute de se raccrocher à son rêve d'origine. Donc je me rapproche de mon rêve d'origine, l'introduction en bourse de ma société, ce que ça va m'apporter, ce que ça va apporter aux autres. Et finalement, je décide de lancer l'introduction en bourse de cette entreprise. Un an plus tard, je suis au micro de Jean-Pierre Gaillard sur France Info pour annoncer l'introduction en bourse de la première entreprise dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'immobilier de placement à s'introduire en bourse. Et au départ, cette introduction est un réel succès. Avec le recul, je peux analyser les points faibles et les points forts de cette introduction en bourse. Dans les points faibles, il y a la pression des résultats pour satisfaire les actionnaires. C'est le fait de piloter à court terme l'entreprise pour soutenir à tout prix le cours de bourse. Autre point faible, le coût important de l'introduction en bourse, le formalisme annuel des comptes qui est très lourd. En revanche, il y a de belles opportunités suite à l'introduction en bourse, un effet médiatique. Donc on a beaucoup parlé de cette introduction en bourse. Je me rappelle me trouver dans le métro à Paris et une personne vient vers moi en me disant « Félicitations pour votre introduction en bourse ». Ça m'a aidé également à mieux vendre mon entreprise, ce qui a fait de moi un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. L'introduction en bourse a également motivé le personnel, ça a servi d'élément fédérateur et ça a grandement aidé
à la motivation du personnel. Pourtant, aujourd'hui, je ferai différemment. Je ne souhaite plus entreprendre pour la notoriété à tout prix. Je suis les élans de mon cœur, je suis mes envies et pas celles d'actionnaires extérieurs. Aujourd'hui, je souhaite contribuer et aider d'autres personnes. Est-ce que je regrette cette introduction en bourse? Pas du tout. Si c'était à refaire à l'époque, je referais exactement la même chose. Ça fait partie de mon chemin de vie. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui donc à vous parler. Nos rêves évoluent. L'important, c'est d'avancer et de se faire plaisir. Où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Une fois que vous avez identifié ce qui vous fait rêver, faites un premier pas pour vous rapprocher de votre rêve. Par exemple, si vous souhaitez voyager, si vous souhaitez faire le tour du monde et que vous ne disposez pas des ressources nécessaires, eh bien pourquoi ne pas vous lancer dans l'investissement immobilier? Pas besoin de disposer d'1 million d'euros, vous pouvez tout à fait vous lancer dès maintenant en investissant dans un garage, dans un studio, quelques dizaines de milliers d'euros. Et grâce à l'effet de levier du crédit, vous allez vous constituer une rente, un cash flow positif. Dans 10 ans, vous aurez peut-être accompli votre rêve. Peut-être que votre rêve va évoluer. Peut-être que vous aurez compris que votre rêve n'était pas celui que vous avez fixé aujourd'hui. Mais dans tous les cas, vous aurez avancé. Si vous voulez découvrir d'autres clés sur la réalisation de vos rêves, j'ai tourné une autre vidéo. Cette vidéo retrace les éléments déclencheurs d'un couple qui a changé sa vie grâce à l'investissement immobilier. Cette vidéo s'intitule « D'une vie confortable au projet de rêve ». Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et ses projets, même les plus ambitieux. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.